Le dessin commence dans la durée. Regarder n'est pas voir davantage, c'est laisser davantage de monde entrer en soi. Le dessin ne naît pas de la main, mais d'une manière d'habiter le temps. Certaines attentions refusent de traverser le monde trop vite. Elles s'attardent, recueillent les nuances, relient les formes et laissent chaque détail révéler sa présence. Dessiner consiste moins à inventer qu'à prolonger une rencontre avec le visible. Il existe en moi un territoire que personne ne voit. Il n'est fait ni de souvenirs ni de pensées. Il est fait d'attention. Le monde ne m'apparaît jamais d'un seul regard. Il se révèle par fragments. Une lumière, une ombre, le rythme d'une branche dans le vent, la courbe d'un caillou, le gris d'un trottoir après la pluie. Chaque chose semble murmurer « Regarde encore ». Mon regard obéit. Je ne sais pas passer rapidement. Chaque détail réclame son temps. Je pourrais rester longtemps devant une écorce, une fissure dans un mur, une variation presque imperceptible entre deux verres. Non parce que ces choses sont extraordinaires, parce qu'elles existent. Les couleurs ne sont jamais immobiles. Elles respirent. Elles se répondent. Le vert révèle un gris. Le gris fait apparaître un bleu. Une ombre déplace toute une architecture. Le monde ne cesse de se transformer. Mon regard essaie seulement de rester à sa hauteur. Nous croyons souvent regarder le même paysage. Je n'en suis pas certaine. Nous partageons les mêmes lieux, mais chacun habite une manière différente de voir. Là où certains aperçoivent un arbre, je découvre une architecture de lignes, de tensions, de rythmes et de nuances presque infinies. Chaque mètre carré contient un tableau. Chaque détail ouvre un monde. Rien n'est insignifiant. L'insignifiant appartient peut-être seulement au regard pressé. Le dessin ne commence pas dans la main. Il commence dans la durée. Il naît au moment où l'on accepte de ne pas détourner les yeux. Une feuille ne remplace pas le monde. Elle prolonge une rencontre. Chaque ligne garde la mémoire d'une attention. Je ne dessine pas pour en présenter ce que je vois. Je dessine pour accompagner ceux qui, sans cela, disparaîtraient. Alors je comprends que ma solitude n'est jamais un vide. Je ne suis presque jamais seule. Le visible me parle sans relâche. Il suffit de lui offrir du temps.